Salut à tous, aujourd'hui j'ai une nouvelle recette à vous présenter pour l'entretien de votre maison. Alors je vous avais déjà présenté la réalisation de ma recette de lessive. Aujourd'hui ça va être mon petit spray multi-usage. C'est un produit qui est très simple à faire, qui est très rapide à réaliser et il vous faut uniquement quelques ingrédients que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. De l'eau, du bicarbonate de sodium, il vous faut du savon liquide, du savon noir liquide et éventuellement des huiles essentielles si vous avez envie de le parfumer. Donc moi je vous propose cette recette, essayez-la, vous verrez si vous avez envie et ma foi c'est pas mal, ça fait bien son job, donc à vous de jouer. J'ai fait chauffer mon eau chaude pour mieux diluer le bicarbonate de sodium, je vais donc le diluer dedans. Je vais ensuite choisir une huile essentielle pour la mélanger avec le savon noir avant de la diluer dans mon eau et mon bicarbonate et le tout sera joué. Je vais donc rajouter l'huile essentielle dans mon savon noir. J'ai choisi du coup l'huile essentielle de Litse pour son parfum citronné et un petit peu acidulé. En plus c'est un parfum qui est assez fort et qui reste pas mal dans les compositions. Et je vais mettre aussi du citron parce que c'est frais, j'aime bien l'odeur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, hop là. « 6, 7, 8, 9, hop là. Un mélange. Tchouk, 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 tchouk. Le savon qui s'épaissit d'un seul coup. Voilà. Et la potion magique est prête. Voilà, j'ai plus qu'à transvaser. Et avec le petit bec verseur là, super facile. Hop, la mousse. Et c'est super efficace. Pour nettoyer les plaques de cuisine, c'est génial. On n'a pas besoin de frotter et en plus ça fait briller. Hop, j'en mets partout. C'est une recette super simple, mais il n'y a pas besoin de faire plus compliqué et c'est super efficace. Voilà. Et ça donc moi je l'utilise principalement pour la cuisine. Voilà, à bientôt. Ce tuto est terminé, j'espère que cette recette vous plaira. N'oubliez pas de bien étiqueter vos produits et de les laisser à l'abri des petites mimines des enfants. Alors cette recette, pour moi elle est importante parce qu'elle permet simplement d'éviter d'acheter des produits chimiques. Parce que on est tous dans les supermarchés avec des rayons et des rayons énormes de produits à n'en plus finir, ce qui fait qu'on perd le consommateur. Le consommateur ne sait absolument pas ce qu'il achète la plupart du temps, bien que maintenant les gens s'informent, mais c'est encore très obscur. Donc on vous perd avec des noms chimiques et des tas de choses comme ça, ce qui fait que même si parfois on a l'impression d'être sur un produit naturel, ça n'en est pas forcément. Il faut vraiment aller à la course au label sur les produits et c'est même pas encore un critère sûr puisqu'il y a des labels qui sont inventés par des marques pour vous faire croire qu'en fait ce sont des produits naturels. Je me fais embêter par les mouches. Donc simplement une recette avec des produits tout simples
tout naturels qui ne vont pas altérer l'environnement, sachant qu'on n'a pas forcément besoin de produits d'entretien hyper caustiques, hyper chimiques et pour que votre maison soit propre. On a dans notre société, c'est mon avis, dans notre société, tout le monde veut décaper, nettoyer à fond dans le sens désinfecter. Je crois que certaines personnes, si elles le pouvaient, stériliseraient leur maison. C'est pas non plus une bonne solution. Donc, des produits comme ça, tout simple, ça peut vous aider à nettoyer des surfaces. Des plaques céramiques, que ce soit induction, gaz, ce que vous avez, ça nettoie très bien, ça raille pas, ça fait briller, ça ne laisse pas de traces. Si vous passez derrière en plus avec un chiffon à microfibre, c'est impeccable. Honnêtement, j'ai absolument pas à redire de ce type de produit. Donc, bon là j'en ai plus beaucoup. Hein. Je l'ai bien utilisé depuis que j'ai fait ma recette, mais c'est un produit que je refais très régulièrement. Pour vous dire à quel point il est facile, rapide, et puis du coup au niveau du coût c'est pas cher non plus. Et donc pour la consommatrice, mère, femme active, etc., c'est vraiment le plus simple pour moi. Donc je vous le donne, ça c'est mon petit tuyau. Je vous le conseillerais pas si c'était une recette qui marchait pas vraiment. Après les attentes de chacun sont différentes, hein. Mais si on veut nettoyer en toute simplicité, sans se casser la tête, avec quelque chose d'efficace, qui ne va pas non plus vous-même vous intoxiquer, voilà, ça c'est tout simple. Alors il y en a plein des recettes qui existent, après à vous de trouver votre propre mélange. Parmi les recettes qu'il y a sur même YouTube, hein, il y en a une foultitude. Alors quand on passe sur des produits comme ça, ce qui est important de dire, c'est que c'est pas un produit magique. Ça nettoie bien. Le bicarbonate va bien décoller en fait tout ce qui est salissure, tout ce qui est gras notamment. Mais c'est pas non plus le produit absolu. Si vous comparez des produits comme ça à des produits qui sont hyper détergents, hyper corrosifs, c'est sûr, vous n'avez pas la même efficacité. Par contre, si on pense que un peu d'huile de coude, voilà, c'est-à-dire vous frottez un peu quoi, et éventuellement utiliser la chaleur pour nettoyer, c'est deux choses simples et ça marche très bien. En chimie en tout cas c'est ça, il y a deux vecteurs qui permettent d'aider, c'est le frottement et la chaleur. Si on attend d'un produit qui soit très nettoyant sans avoir rien à faire, forcément on va se retrouver avec des produits hyper chimiques, hyper corrosifs et super néfastes pour l'environnement. Donc du coup, c'est un choix à faire. Un peu de motivation, un peu de biscotto, et éventuellement, parce que si vous faites régulièrement, vous n'avez pas besoin de frotter beaucoup. Donc avis aux courageux et à ceux qui s'engagent pour l'environnement. C'est un choix. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, que vous aurez pu la tester dans votre quotidien, et n'hésitez pas à me laisser des petits messages pour me dire comment ça a marché pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. Moi je l'aime bien, voilà. Après je partage, voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une recette couleur nature bien sûr. Allez, salut!